Un adolescent palestinien tué par tir de soldats israéliens à Naplouse en Cisjordanie occupée, où des affrontements ont opposé l'armée à des combattants locaux. En Ukraine, des appels à un cessez-le-feu se font entendre en Russie comme à l'étranger, moins d'une semaine après une frappe ukrainienne particulièrement meurtrière. À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré jeudi un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Sohag. Étaient présents le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du Logement Assam El-Ghazar et un nombre de ministres hauts responsables de l'État. Tout de suite un commentaire. Le président El-Sisi a déclaré que le volontariat était un pilier fondamental pour l'amélioration de la société et la réalisation des plans de développement durable. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une tournée d'inspection dans le village d'Oumoudouma, l'un des villages de l'initiative Vie décente, dans le chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Sohag. Et Sisi a également affirmé tenir à sa promesse faite aux habitants du village d'Oumoudouma à Sohag d'achever les 3 phases des projets de l'initiative nationale Vie décente à Sohag. Le président, accompagné du Premier ministre Mostafa Madbouli et nombre de ministres et hauts responsables de l'État, a remercié tous ceux qui se sont portés volontaires pour ce travail, indiquant que ce dernier était dans l'intérêt de l'Égypte et de son peuple. Au cours de la tournée, le président El-Sisi a passé en revue nombre de volontaires de Vie décente et de l'Alliance nationale pour l'action civile en faveur du développement, les remerciant pour leurs efforts et leur participation active à la mise en œuvre des projets de l'initiative Vie décente dans divers villages. Il a rendu hommage aux habitants de la Haute-Égypte lors de sa visite au village de Oumoudouma, dans le gouvernorat de Sohag. Le chef de l'État a rendu hommage aux habitants de la Haute-Égypte, qui sont caractérisés par la fierté, la générosité et la magnanimité. Lors d'un petit déjeuner dans le village d'Oumoudouma, l'un des villages de l'initiative Vie décente au chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Sohag, et s'est indiqué que les progrès réalisés récemment en Égypte n'étaient pas une faveur, mais plutôt un droit du peuple, affirmant que c'était Dieu qui a protégé l'Égypte du terrorisme. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a pour sa part déclaré que la nouvelle ville de Sohag faisait partie des villes de 3e génération, que l'on appelle les villes jumelles. Après que le président El-Sisi a ordonné la construction et le développement de la Haute-Égypte, la nouvelle ville de Sohag a été l'une des villes les plus importantes sur lesquelles s'est concentrée la mise en œuvre d'un véritable processus de développement que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, a dit M. Madbouli. Le chef du gouvernement a rappelé qu'au début de la prise de fonction en tant que ministre du Logement et lors d'une de ses tournées dans cette ville, il n'y avait que quelques dizaines d'immeubles résidentiels dans la ville, sans service et sans contact avec l'ancienne ville de Sohag. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwahab Abdelrazak, a félicité sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de Saint-Marc, et ce à l'occasion de la célébration de Noël. Au cours de sa visite au siège de la cathédrale de Saint-Marc à Abbasiyya, le président du Sénat a exprimé ce souhait de santé et que Dieu Tout-Puissant préserve l'indépendance et l'amour pour le peuple égyptien, musulman et copte, et que la bonté, la stabilité et la prospérité règnent partout. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a félicité aujourd'hui le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, à l'occasion du Noël orthodoxe et du Nouvel An. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a également félicité le pape Tawadros II pour le Nouvel An et Noël. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a de même envoyé un message de vœux au pape à cette occasion. Dans son message, le ministre de l'Intérieur a adressé ses meilleurs vœux au pape et à tous les citoyens coptes. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a insisté sur la nécessité d'agir fermement face à toute pratique indisciplinée ou
ou toute infraction émise par des commerçants avides. Il a également souligné que chaque citoyen a le droit de connaître le prix de chaque marchandise. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Madbouli a confirmé que 6,8 milliards de dollars de marchandises avaient été débloqués dans les ports en coordination avec le secteur bancaire pour poursuivre la libération successivement de nouvelles expéditions, notamment celles liées aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux besoins de production, afin de rendre les marchandises disponibles sur le marché local. L'Égypte accueille aujourd'hui les réunions du comité exécutif de l'Union parlementaire arabe qui se poursuivront jusqu'au 7 janvier. Ces réunions aborderont des sujets et des procédures relatives aux activités de l'Union afin de renforcer l'action parlementaire arabe conjointe. Les réunions examineront en outre des moyens de mettre en place une vision parlementaire arabe conjointe en vue de résoudre plusieurs questions. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement monté aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la plupart des individus ou de la part des individus égyptiens et des institutions arabes. L'indice principal EGX 30 a grimpé de plus de 2,5%, dépassant les 15 960 points. Les indices secondaires EGX 70 EWI et EGX 100 EWI se sont également envolés de 1% et 1,3%. Un adolescent palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs de soldats de l'occupation israélienne à Naplouse en Cisjordanie, occupée où des affrontements ont opposé l'armée de l'occupation israélienne à des combattants locaux.